Ouch! Vous annoncez un peu tout et son contraire. Entre les soupes de tortue pour un retournement et maintenant des hausses de 10%, trois petits points. Effectivement, on peut penser que j'annonce tout et son contraire et que je virevolte et que je tournoie comme une girouette. Eh bien, on va voir un petit peu ce dont il s'agit. Salut, c'est Trado, content de votre pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Nouvelle séance baissière, hein, c'est la deuxième d'affilée et on abandonne 0,5%. Rien de bien grave pour l'instant, mais c'est dans le détail hein, que le diable se cache très souvent. Et cette fois-ci ne fait pas exception puisque vous avez des signes de fragilisation importants. Tout d'abord, regardez les deux dernières bougies. Vous voyez, ce sont des bougies qui se caractérisent par une clôture dans la partie basse. Il faut voir le chandelier japonais comme un champ de bataille. Et quand vous clôturez tout en bas ou dans le tiers baissier de tout le chandelier, ça montre bien que les baissiers ont remporté la dernière bataille finalement. Et quand vous voyez que entre les plus hauts et la clôture, eh bien, il y a des chiffres assez impressionnants, comme 1,3% hier, ou sur la séance d'avant-hier 0,7%, eh bien, ça montre quand même qu'on n'a pas tenu les positions, enfin que les haussiers n'ont pas tenu les positions, et cela montre une certaine fébrilité qui doit être mise en contexte, hein, puisque comme vous le savez, nous sommes sur une zone de résistance très importante sur lesquelles eh bien, la plupart des traders savent qu'il faut davantage privilégier dans sa forme classique, hein, le signal baissier que le signal haussier. Hein. En plus, la bougie du jour, conjuguée à la bougie précédente, forme un avalement baissier. Un avalement baissier, vous en avez eu un ici. Ok, bougie verte, complètement avalée. On regarde les corps, hein, on ne regarde pas les mèches. Par une bougie rouge. Alors celle-ci n'a pas encore produit son effet, mais j'ai relevé quelques exemples pour vous. Là, vous voyez, vous avez aussi un avalement baissier, vert, rouge. Les mèches ne comptent pas, j'ai dit. Hein. Vous en avez encore ici. Il y a des petits pouces parce que j'avais prévu de faire un backtest sur ça, puis j'ai abandonné l'idée parce qu'il m'est venu une autre option pour aujourd'hui, donc vert, rouge, voilà, ce sont des signaux baissiers. Hein. En tout cas, c'est plus souvent une baisse qui suit qu'une hausse, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et puis toujours la vague de Wolf hein, qu'on a déjà beaucoup mentionné et qui nous invite à considérer à terme un retour sur le niveau 4 qui correspond plus ou moins à la zone 71, 30, 70, 75 qui est une zone de support qui est évidemment présente sur toutes les plateformes de tous les analystes techniques hein, et qui inviterait les cours, pourquoi pas, hein, à considérer qu'on puisse baisser encore de 1,4 à 2,2% dans l'immédiat. On a les éléments également techniques. Mais avant ça, j'aimerais, et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire mon backtest sur l'avalement baissier, j'aimerais vous montrer une réflexion qui m'a été faite, que je ne prends pas mal parce qu'il s'agit d'une réflexion, mais qui me taraude parce que j'ai beau répéter encore et encore et faire de la pédagogie encore et encore, il y a vraiment des choses qui sont difficiles à faire passer. Donc le message était le suivant. C'était suite à mon test d'hier qui annonçait statistiquement une hausse possible de 10% sur le MACD sur les données mensuelles. Okay, et j'ai eu droit à ça. Donc vous annoncez tout et son contraire. Entre les turtle soup, les soupes de tortue et un retournement, maintenant une hausse de 10%. Ce à quoi Marc a répondu, hein, je pense que vous confondez pédagogie et partage des signaux. Et comme d'habitude, pour un qui parle, il y en a sans doute beaucoup plus qui s'interrogent. Donc j'ai décidé d'arrêter net mon backtest pour faire un petit peu de pédagogie. Ce que vous devez comprendre, et si vous êtes débutant, retenez bien ça parce que c'est importantissime. Lorsque vous avez des choses qui se produisent sur les unités de temps longues, eh bien, vous pouvez avoir des choses inverses qui se passent sur les unités de courtes. Par exemple, vous voyez, on peut avoir sur les unités hebdomadaires quelque chose comme ça, ok, alors que sur les données journalières, eh bien, on aura quelque chose qui ressemblera à ça.
Ok. Et ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on peut analyser un graphe, eh bien, il faut le faire sur différentes unités de temps et bien comprendre qu'on peut être haussier sur une unité de temps et baissier sur une autre unité de temps. Là, clairement, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque je dis qu'il y a un signal baissier qui est délivré par exemple par le turtle soup ou l'avalement baissier et que j'invite à considérer une baisse, cela ne préjuge en rien de ce qui va se passer plus tard sur notre unité de temps. Lorsque vous regardez ce graphe en données journalières, est-ce que c'est haussier ou est-ce que c'est baissier? Ok, normalement, ça ne souffre pas de contestation. On est clairement ici dans une tendance haussière. Il y a des petites consolidations, ok, mais globalement, on est d'accord pour dire que c'est une tendance haussière. Mais alors, si on regarde les données 4 heures, donc une donnée intraday. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une tendance haussière ou est-ce qu'on a une tendance baissière? Ben, c'est pareil, vous regardez les pics et les creux. Et là, vous allez voir que sur cette unité de temps, je vais enlever ça parce que sinon, on n'y voit plus rien. Voilà, j'enlève ça. Lorsque vous regardez actuellement la tendance sur les données 4 heures, ben là, vous avez plutôt l'impression que c'est neutre. Ok, donc vous avez ici une hausse, ok, une hausse, mais depuis... eh bien, vous avez l'impression quand même que c'est une baisse qui se met en place. Ok, on le voit au fait que les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi. Maintenant, si on descend encore d'une unité de temps et qu'on va chercher les données horaires, quelle est la tendance qui semble se mettre en place? Donc là, pareil, je vais enlever ce que j'ai mis sur les données 4 heures. Et normalement, vous allez dire que maintenant, sur les données horaires, il semble clairement que nous soyons au mieux dans une tendance neutre, au pire dans une tendance qui est baissière avec des pics qui sont descendants et des creux qui sont descendants. Et si on continue encore et qu'on va aller chercher les toutes petites unités de temps, ok, on va dire, allez, on va prendre le 5 minutes pour les traders intraday, vous allez là du coup pas avoir beaucoup de doutes par rapport à la tendance, ok. Sur les dernières journées de cotation, il semble établi que la tendance, elle est très baissière. Donc quand je dis, oui, le MACD délivre un signal qui pourrait statistiquement signifier qu'on augmentera de 10%, j'ai bien dit qu'on était sur les données mensuelles. Par contre, quand je dis que sur les unités de courte, on peut avoir un turtle soup, eh bien, je m'adresse effectivement à ceux qui s'intéressent aux données journalières. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que vous devez toujours avoir un scénario qui prend corps dans une unité de temps donnée, ce qui est vrai. Être haussier ou baissier ne veut absolument rien dire. Il faut dire qu'on est haussier ou baissier sur telle ou telle unité de temps. Et quand vous regardez les données hebdomadaires, ne regardez pas, ne cherchez pas la complication. Vous avez l'impression que c'est haussier, que c'est baissier ou c'est neutre. Ok, alors ça monte, les pics sont ascendants. Alors là, depuis, c'est neutre. Ouais. On reste quand même toujours dans cette zone ici, qui est en gros une énorme zone de trading range. Et si on remonte encore d'une unité de temps et qu'on regarde les données mensuelles, vous allez sans doute, on va prendre encore plus gros, on va prendre les données trimestrielles. Est-ce que vous avez l'impression que c'est baissier ou que c'est haussier? À titre personnel, moi j'ai l'impression que c'est plutôt, au regard des pics et des creux, plutôt ascendant. Donc voilà, il n'y a pas dans mon travail nécessairement ici de la contradiction si on prend la peine de regarder l'unité de temps sur laquelle on travaille. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on est trader? Ça veut dire que normalement, et je ne dis pas que c'est toujours le cas et avec l'expérience vous allez faire autrement, mais l'idéal quand on débute le trading, c'est de trader dans le sens de la tendance. C'est-à-dire que si vous avez une tendance qui est haussière en données trimestrielles, comme ça, eh bien, normalement, ce qui doit vous intéresser, c'est d'attendre qu'on consolide pour parier sur une continuation de la hausse. Parce que
une tendance va s'inverser une fois, mais le reste du temps, elle va surtout se perpétuer, se perpétuer et se perpétuer. Donc lorsque vous avez une tendance qui est haussière comme ça, sur l'unité de temps inférieure, normalement, vous devez choisir des trades qui vous donneront le sens de la hausse. Alors ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que si on a une consolidation qui se met en place sur les données journalières, votre première solution, effectivement, ça serait de trader à la baisse, c'est pas impossible, mais il faudrait surtout être conscient du fait qu'il va falloir se préparer à acheter au moment où on aura consolidé, parce que normalement, c'est pas la queue qui remue le chien. Après une consolidation, on devrait normalement repartir à la hausse. Alors, il vient toujours un moment où ça se produit pas comme ça, où ça se passe pas comme ça, mais ça se passe généralement comme ça. Souvenez-vous, toutes ces consolidations auxquelles on a pu assister depuis le début après la crise, qui nous a amené à toucher le 4 octobre, chaque fois qu'on a eu une consolidation, c'était un prétexte pour acheter. Après, comment fait-on pour savoir quelle est la tendance? Bon, c'est très visuel, mais après, vous pouvez utiliser la fameuse moyenne mobile à 50 périodes, qui montre clairement la tendance en cours. Donc voilà, ce que je suis en train de dire, et c'est pas incompatible avec ce que je disais hier, loin s'en faut, c'est qu'à titre personnel, je parie sur une baisse, et je parie par la suite sur une hausse. Bon, je sais, désolé, c'est un peu répétitif pour ceux qui connaissent un petit peu. D'ailleurs, vous devriez tous normalement avoir déjà téléchargé le module de formation gratuit. Hein. Vous savez, c'est des choses qu'on trouve dans le commerce pour plusieurs dizaines d'euros. Moi, je vous l'offre. C'est un e-book. Il y a votre première vidéo explicative. Hein. C'est vraiment la base de la base. Vous avez une vidéo de 30 minutes, des exercices corrigés, un PDF, etc. C'est complètement gratuit. Et j'explique notamment cette histoire d'unité de temps et de trade sur différents horizons, etc., etc. Il y a un lien juste en dessous de la vidéo, ça a déjà été téléchargé, on doit être quasiment à 40 000 exemplaires téléchargés gratuitement, donc n'hésitez pas, encore une fois, c'est gratuit. Bon, c'était très très long et maintenant on va se bousculer un petit peu pour terminer dans les temps. Moyenne mobile à 7 jours, toujours descendante et on est en dessous, donc la tendance immédiate elle est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est toujours ascendante, mais par contre on est à son contact, voire légèrement en dessous, donc la tendance générale est plutôt neutre. Attention, soit on va avoir un croisement M7, M20 faible, c'est-à-dire la M20 qui monte, la M7 qui descend, et c'est un signal faible de baisse, soit on va avoir la M7 qui va faire semblant de couper la M20 mais qui ne va pas les faire, et ça c'est un signal de hausse forte. Assure, ça c'est sans doute pour demain. L'épilogue, la tendance de fond elle est haussière, ça on l'a dit, et au niveau des indicateurs techniques il y a un signal. Alors le SAR, attention, le SAR a délivré son signal baissier il y a 4 jours et on sait qu'il est très plausible que l'on clôture plus bas que la bougie de cassure du SAR, c'est des petits points, le SAR, petit vert, petit rouge, etc. Et normalement il est très plausible que l'on clôture en dessous des 7193, c'est statistiquement ce qui se passe, hein, comme ça a été le cas, allez ici, ok, on va prendre un exemple qui a fonctionné. Vous voyez, quand le SAR casse à la baisse, et bien derrière, vous avez plus de baisse. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Et l'Ishimoku nous dit que pour l'instant, la Tenkan a lâché, mais ça, c'est pas nouveau, ça date d'hier. Par contre, on est toujours dans un régime de nuages qui montent et Kijun qui monte, donc la tendance immédiate elle est baissière parce qu'on est en dessous de la Tenkan qui descend, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière. Voilà, on termine avec les trades du jour. Et les trades du jour, ce sont toujours... non, ce ne sont pas les mêmes parce que là, alors, je ne l'ai pas backtesté, mais je l'ai déjà backtesté. Ça ne fonctionne pas aussi bien que les avalements haussiers, mais les avalements baissiers fonctionnent quand même. L'idée, c'est de pareiller qu'on va continuer de baisser. On peut par exemple mettre un stop de protection au-dessus des plus hauts, donc 1,3, et parier sur le fait qu'on va descendre d'au moins 1,3. Bon, regardez en termes de ratio gain-risque, ça tient. Hein. Si vous visez la zone des 71,30 ici, avec un stop de protection au-dessus des précédents sommets, ça fait un ratio gain-risque de 1,05, ça va. Okay. Si vous voulez acheter maintenant, je pense qu'il est plus prudent d'attendre que ça consolide un petit peu et puis d'acheter, j'en ai déjà beaucoup parlé. Voilà, si vous faites ça, eh bien vous aurez par exemple la possibilité de viser 3,7% avec un stop de protection en dessous de la zone. Là, comme ça fait un ratio gain-risque de 2,5, c'est pas mal. Voilà. Je ne peux que vous encourager à télécharger mon module de formation gratuit. Si vous n'avez pas d'ailleurs de plateforme
d'analyse technique, vous pouvez télécharger PRT, c'est gratuit, vous avez également le lien, c'est pour avoir les mêmes graphiques que moi. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour votre patience, pour ceux qui sont des habitués, ce que j'ai dit c'est un peu de la redite, mais souvenez-vous, ok, lorsque vous avez une tendance qui est haussière, vous ce que vous voulez c'est attendre que cela consolide pour acheter. Ok, et pas spéculer à la baisse. Là, ceux qui spéculeraient à la baisse ici, c'est ceux en fait qui iraient sur une unité de temps encore plus petite et qui vont essayer de saisir des signaux baissiers dans un contexte plus large de tendance baissière sur une unité de temps supérieure. Ok, allez, très bonne journée et à demain pour la mise à jour.